On parle tellement de la venue de toutes sortes de candidats à Ottawa pour remplacer Michel Gauthier au Bloc des Québécoises. Jacques Parizeau qui est le bienvenu, il serait de l'air frais. Yves Duhem qui va s'annoncer. Guy Chevrette qui ne sait pas s'il va s'annoncer. Et d'autres et d'autres. On parle de Rodrigue Biron, Jean Garon. Mais il y a aussi le premier noir élu à l'Assemblée nationale du Québec en 1976, l'ex-député péquiste Jean Alfred qui a été aussi conseiller municipal à Gatineau. Et il est aujourd'hui fonctionnaire à l'intégration et à la francisation des immigrants. Et il a décidé de présenter sa candidature à la direction à moins que Jacques Parizeau se décide. Monsieur Alfred, bonjour. Bonjour, Monsieur Proulx. Êtes-vous en train de nous dire qu'à moins que le bon Jacques Parizeau se présente, vous l'appuieriez automatiquement et vous ne seriez plus candidat? Je dois vous dire, il n'y a qu'une personne qui puisse se présenter pour que je travaille à ses côtés. C'est Jacques Parizeau. Ah oui, c'est votre de Gaulle à vous, quoi? Je vais vous dire une chose. Quand le Parti québécois était dans la boue, c'est M. Jacques Parizeau qui est venu et qui a fait que nous sommes ce que nous sommes. Oui, c'est vrai, mais... Je n'accepterai en aucune façon que Bernard Landry, que d'autres personnes prétendent que M. Parizeau n'est pas un homme du jour. Oui. S'il y a un homme qui a été conséquent avec lui-même, c'est M. Jacques Parizeau. Et deuxièmement, M. Jacques Parizeau, il a le même discours avant, pendant, après. Oui. Vous le savez, M. Parizeau, s'il était fédéraliste, tous les Anglais auraient été après lui. D'une part. En 89, quand M. Parizeau a pris le parti dans la boue, Oui. je me rappelle, M. Landry n'était même pas candidat. Parce que peut-être, il n'aurait jamais cru que M. Parizeau aurait fait un tel score. Oui. Et moi, Jean-Alfred, Oui. qui suis arrivé du Maroc, je suis arrivé à Gatineau, le comté avait 33 moments règles, je l'ai porté à plus de 1000, Oui. et en 89, Oui. contrairement à M. Landry, j'ai eu 46% du vote près d'Ottawa. Oui, mais vous l'avez perdu pareil. Mais 46% du vote, alors que M. Parizeau, à l'échelle nationale, n'a fait que 40. Oui, d'accord, mais vous avez été député, mais vous l'avez perdu au bout d'un mandat à votre comté. L'essentiel pour moi, c'est de faire avancer la cause. Oui. Et que maintenant, il n'est nullement question. Ce que je trouve redoutable, c'est que on est en train de dire que M. Parizeau n'est pas l'homme de la situation. Mon œil. M. Parizeau, sans M. Parizeau, avec tous les autres, y compris M. Bouchard, Oui. on ne fera pas la souveraineté du Québec. Parce que M. Parizeau, il attire les jeunes de A à Z. Oui. Et je ne sache pas que M. Bouchard a autant d'emprise sur la génération montante que M. Bouchard. Et je dois vous dire, moi qui travaille pour l'intégration et la francisation des immigrants, le temps presse. Oui. Ce n'est pas le moment de mettre l'option souverainiste en veilleuse. Monsieur Alfred, vous adorez Jacques Parizeau, mais qu'est-ce que vous pensez de Lisette, celle qui mène? Je vais vous dire une chose. Si Lisette Lapointe est une femme extraordinaire, Ah oui? et si on avait laissé Mme Lisette Lapointe faire son travail avec les organismes communautaires comme il l'avait fait, Oui. on aurait fait la souveraineté du Québec. On ne Extraordinaire. fait pas la souveraineté du Québec avec Jean Coutu, avec Béard. Non, mais on fait la souveraineté avec ceux qui payent des impôts et des taxes. Je dis pas rien que ceux qui dépendent des taxes. Tout le monde paie des taxes, y compris les pauvres. Oui. Et je ne sache pas que ce sont ceux-là qui disent, comme Jean Coutu, pourvu qu'on ne parle pas de la souveraineté, il est avec nous. Je regrette. La souveraineté doit se faire avec toutes les Québécoises et tous les Québécois. Et moi, Jean-Alfred, Mais vous voulez avoir une souveraineté de tout nu, si je comprends bien. Une souveraineté tiers-mondiste. je voulais avoir une souveraineté pour toutes les Québécoises et pour tous les Québécois. Et je dois vous dire, Oui, mais vous excluez les riches, là. Il n'y en a plus de riches de toute façon. et tout le monde doit faire sa part. Oui. Et je ne sache pas qu'il faut privilégier un groupe au détriment de l'autre. Oui. Mais monsieur Alfred. Oui, je vous écoute. Si monsieur... Et je me présente et je vais gagner. D'ailleurs, j'ai Oui. déjà une équipe Monsieur qui travaille Alfred. pour moi. Monsieur Alfred, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Parizeau ne se présente pas. Admettons qu'on n'a pas cet air frais. Se présente. Mais monsieur Alfred, monsieur Alfred, s'il vous plaît, monsieur Alfred. Monsieur Parizeau ne se présente pas, il ne représente pas l'air frais qu'on souhaite à Ottawa. Oui, alors, est-ce que Jean-Alfred... Oui, monsieur Alfred, s'il vous plaît.
Oui, monsieur Alfred, s'il vous plaît. Monsieur Alfred, Jacques Parizeau ne se présente pas. Il n'est donc pas cet air frais dont certains parlent. Que fait... Oui, monsieur Alfred. Oui, monsieur Alfred, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Alfred, Jacques Parizeau ne se présente pas. Il n'est donc pas l'air frais qu'on souhaite. Que fait le candidat... Oui, monsieur Alfred, s'il vous plaît. Alors, monsieur Alfred, s'il vous plaît, Jacques Parizeau ne se présente pas. Que fait le candidat Jean-Alfred? Jean-Alfred est déjà en campagne électorale et je suis très content avec M. Gauthier qui ouvre la porte à tout le monde. Et vous allez voir, oui. Jean-Alfred est plus aimé que Yves Duhem. Oui, mais ça prend du fric pour se faire aimer, M. Alfred, aujourd'hui. Jean-Alfred est un homme des paroles et d'action, oui. Et Jean-Alfred est peut-être plus québécois que certains Québécois de souche. Il n'y a pas de doute, mais M. Alfred, ça prend du fric pour se faire aimer dans ce monde capitaliste. Vous êtes d'accord? Moi, je vais vous dire une chose. J'ai été élu à Gatineau. Oui. À 3 reprises. Je n'ai jamais dépassé un sou parce que les Québécois et les Québécoises ont confiance dans mon message. Ce n'est pas vrai que c'est l'argent qui... J'aurais de l'argent, de l'argent propre. Mais, je dois vous dire une chose. Les Québécois et les Québécoises ont besoin d'un homme et d'une femme capables de parler pour les sans-abri, pour les femmes et les hommes qui souffrent, pour les femmes et les hommes québécoises qui ont besoin. Et si nous avions ensemble notre argent, allez, moi, en face de Jean Chrétien à Ottawa, je dois lui dire quelque chose. Jean Chrétien, je regrette, l'homme de Saint-Maurice, pourquoi vous nous avez reniés? J'aurais à lui dire que vous avez en face de vous un Québécois d'origine haïtienne qui s'est fait élire à Gatineau, près d'Ottawa, en face de vous. Oui, c'est fait battre aussi. Mais de toute façon... Je vais vous dire une chose. Mais M. Alfred, s'il vous plaît, M. Alfred, on est très heureux de vous avoir parmi nous, et si tous les Haïtiens sont comme vous, il n'y a pas de doute. On vous aime beaucoup, mais vous ne défendez que du misérabilisme, là. Les pauvres, les tricoteux de panier, les quêteux, les télétons pour la misère, les télétons pour la quête. Vous défendez que le misérabilisme, c'est pas très convaincant. Tous les Québécois et toutes les Québécoises sont sous le même pied. Je regrette. Je ne fais pas de distinguo entre les riches et les pauvres. Tous les votes. On a vu ça tout à l'heure avec Jean Coutu. Je l'aime aussi. Oui. Mais dans la mesure, il est comme tout le monde. Alors, M. Alfred, je vous souhaite de tout cœur bonne chance. Vous allez sûrement être un élément piquant dans cette campagne, car le Bloc québécois est un parti ennuyant. Ça se peut pas, c'est à dormir debout. Alors, vous allez sûrement les secouer, hormis que le grand Jacques Parizeau, le De Gaulle québécois, y aille. Travailler avec toutes les Québécoises et tous les Québécois, avec M. Bouchard, avec tous les autres, pour faire la souveraineté du Québec. Et vous allez voir. Mais M. Alfred, vous êtes mêlé dans vos papiers. Jacques Parizeau et M. Bouchard ne s'entendent pas sur la sorte de souveraineté. Pour la souveraineté du Québec, il n'y a pas de mésentente possible. Oui, il y a une chicane autour du partenariat, vous le savez fort bien. Le partenariat, d'ailleurs, c'est un faux mot. Tout le monde sait que tous les pays sont interdépendants. Monsieur Alfred, c'est assez, vous l'avez assez dit. Malheureusement, je dois vous couper. Tout le temps qui m'est accordé est déjà écoulé. Et je vous souhaite bonne chance dans cette campagne qui va sûrement être intéressante. Et la campagne va être très intéressante. J'accepte tout le monde. Oui. Et M. Bouchard est un homme extraordinaire, avec Françoise David, avec les étudiants. C'est avec eux qu'on va faire l'indépendance. C'est pour eux qu'on va faire l'indépendance. Et Jean-Alfred se lance et il gagnera. Alors, avez-vous dit que vous appuyez aussi Mme Françoise David? Ai-je rêvé, M. Alfred? Mme Françoise David a fait un excellent travail auprès des femmes. Il n'y a pas de choix. Ben, M. Alfred, je vous souhaite bonne chance de tout cœur et je vous souhaite même la victoire, ça c'est drôle, à Ottawa. Et je suis très... parce que j'ai envie d'être celui qui fait la souveraineté de mon pays. Oui. Avec vous allez la faire. Mais le Québec a fait... C'est tout le temps, M. Alfred. M. Alfred, malheureusement, c'est tout le temps. Alors, c'était, mesdames et messieurs, Jean-Alfred, le premier noir élu à l'Assemblée nationale de 1976 avec l'équipe de René Lévesque, qui est prêt à appuyer Jacques Parizeau. Mais si Jacques n'y va pas, il va se présenter à la tête du Bloc québécois. Commentaire très élogieux pour M. Jean-Alfred, à qui nous souhaitons de tout cœur bonne chance. Au moins, ça serait drôle, la politique avec lui, à Ottawa, à la tête du Bloc des Québécoises. Et peut-être avoir aussi Madame, faut pas que je me trompe, pas Thérèse, mais Françoise David aux côtés de lui.